Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors aujourd'hui on est le vendredi 21 octobre et on a assisté quand même à une migration relativement intense ces derniers jours. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'avais annoncé 3,5 pour mardi, 4 plus pour mercredi. En fait, c'était un petit peu moins bon dans la nuit de mardi et peut-être un petit peu meilleur dans la nuit de mercredi. Ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit de mardi, on a eu tout d'abord une migration d'oies, en particulier d'oies-rieuses sur l'extrême nord, hein, au niveau des Flandres, où il s'en est fait partout. Avec des beaux petits tableaux, hein, même quelquefois à 2 chiffres. Avec un petit peu de canard, en particulier sur la côte, mais beaucoup moins à l'intérieur. Il y a eu une centaine de coups, hein, en baie de Somme, ce qui est pas négligeable, avec une présence de pilets, de sarcelles, de siffleurs. Je dirais que c'était comme un petit peu comme je l'avais annoncé, des oies et des pilets. Bon, sur la Normandie, il y a eu quand même aussi un beau mouvement, avec en particulier des sarcelles. Mais je pense qu'une bonne partie des oiseaux a quand même été bloquée par les conditions météo qui étaient présentes sur le nord de la France, et en particulier des nuages bas, un temps qui était extrêmement bouché et que je n'avais pas vraiment vu venir. Le vent y était, etc. Ça a bien tiré, mais pas forcément de manière extraordinaire. Et puis, c'était pas toujours pas arrivé dans le sud-ouest. Hein, voilà. Bon, alors, la suite, le lendemain, ça a été quand même beaucoup mieux, avec des canards là vraiment partout. Y compris sur l'intérieur sur les lignes intérieures, sur la Sambre, la vallée Sambre-Oise, sur les vallées picardes, hein, Escaut, Sensé, Somme, aussi bien qu'à la côte, où il y a eu un gros mouvement, toujours avec des sarcelles en majorité, des pilets, un petit peu de siffleurs, un petit peu de souchets, mais majoritairement sarcelles pilées. Et cette fois-ci, dans la nuit de mercredi, eh bien, il y a eu aussi quelques oies, mais des cendrées, hein, cette fois-ci, qui ont été vues, en particulier sur le nord. Voilà, donc, voilà, ça a été une très belle nuit. Il y a eu des PMA, j'allais dire un petit peu partout, sur les Flandres, sur la côte, aussi à l'intérieur, ce qui est quand même suffisamment rare pour le signaler. Un petit peu de plongeurs, voilà, mais c'est surtout essentiellement à l'intérieur, beaucoup de sarcelles. Ça ressemblait un petit peu à la nuit du 25 décembre de l'année dernière, avec beaucoup de sarcelles, quelques belles des petits paquets de sarcelles, voilà, qui ont réagi très bien au vent d'est sud-est. Beaucoup moins sur le sud-ouest, ils ne sont pas arrivés jusque-là. Par contre, la nuit dernière, ça a commencé à se décaler vers le sud, avec là aussi quelques bons résultats en baie du Mont-Saint-Michel. Beaucoup moins au nord, où ça c'est voilà, le vent étant reparti au sud-ouest avec de la pluie, ça a bloqué la migration. Et en fait, je pense que les gars du Mont ont récupéré des oiseaux un petit peu éparpillés et qui redescendent tout doucement vers le sud après le grain. Voilà, que dire de plus? Je pense qu'on a tout dit. Sur le sud-est, par contre, pas une plume. Une petite arrivée quand même hier de sarcelles en Camargue, m'a-t-on signalé. Voilà, c'était quand même bien vu, hein, je pense. Quoique, il y a toujours des déçus, évidemment. Surtout dans la nuit de mardi, qui a été quand même un petit peu moins bonne que ce qui était prévu, malgré tout. Voilà. Écoutez,
je laisse la parole à Thierry qui va vous donner des prévisions. Et moi, par la suite, alors, va falloir quand même un petit peu déchanter. On va pas avoir une bouteille comme ça chaque semaine. Et malgré tout, je pense quand même qu'on devrait assister à un mouvement plus diffus, avec probablement encore beaucoup de terrestres, quelques oies, de temps en temps un canard. Quand les conditions seront un peu meilleures entre les coups de pluie qu'on va avoir et qui sont une bonne nouvelle parce qu'on a encore besoin et toujours d'eau. On me signale que dans l'intérieur de la Somme, on est encore vraiment par exemple à 80 cm en dessous des niveaux d'eau normaux pour cette époque. Donc il faut de la pluie, il faut de la pluie et il faut encore de la pluie pour qu'on rattrape notre retard et pour que enfin les oiseaux d'eau puissent trouver des conditions de stationnement qui sont particulières, qui sont plus intéressantes. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et puis on se retrouve mardi pour le reste des prévisions. À bientôt, ciao. Bonjour à tous. Alors, je viens de faire 3 nuits de gabiron. Je suis un peu décrépit, bien sûr. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire ma vidéo pour les prévisions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les jours derniers? Eh bien, il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu. Certains avaient un peu dit qu'est-ce qu'il est chaud Verdier, qu'est-ce qu'il est chaud Thierry, etc. Et bon, ils n'y croyaient qu'à moitié ou pas trop. Eh bien, fallait y croire. Il fallait y croire, mais malheureusement, la France a été coupée en deux. On va dire que les gens du Nord ont été gâtés comme c'était prévu, avec 7 pauses par installation dans le Nord, hein, dans les Flandres. Et puis, j'ai un chien qui m'embête, mais bon, ça c'est normal. J'ai 6 pauses donc, entre Normandie et Picardie. Par installation, 5 pauses par installation pour la Bretagne, le Mont, etc. Ah non, tu vas pas nous embêter comme ça. Bon, eh bien, donc ça a été superbe. Il n'y a rien à dire. On l'avait vu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les jours qui viennent? Eh bien, c'est maintenant. Oui, alors, c'est facile. Hein. Les moins et les plus, il n'y en a pas beaucoup. Les moins, ben, on est en dépression atlantique. Hein. Les vents sont à l'ouest partout. La lune est très noire, hein, donc tout ça, c'est pas bon. Alors, dans les plus, il n'y en a pas, sauf le calendrier. On est quand même à une période de l'année où ça passe normalement pas mal. Mais bon, là, la météo sera contre, hein, donc normalement, il n'y a rien. Voilà. Oui, voilà la carte de vendredi ce soir. Bon, vous avez une dépression qui va du sud de l'Atlantique jusqu'à la Scandinavie, vent de sud-ouest partout. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à espérer, juste une pause hein, de secours, la sarcelle de service, on va dire. Voilà. Pour samedi, c'est exactement la même situation, pas de changement, donc il n'y a rien de plus à espérer. Une pause de secours, sarcelle de service. Pour dimanche, on prend les mêmes et on recommence. Pas grand-chose à espérer, hélas pour tout le monde. On va se reposer, voilà. Et lundi, ben on recommence encore. Vent de sud-ouest. Hein. L'anticyclone gonfle un peu sur la Méditerranée, mais on s'en moque, ça n'a pas d'importance. Hein. Donc il va faire chaud, beau, mais ça n'apporte pas des oiseaux. Voilà. Pour mardi, eh bien c'est pareil. Donc même situation, dépression atlantique, vent de sud-ouest jusqu'à la Scandinavie. On n'a rien à espérer. Alors, pour la bonne fin, ben, je vais vous souhaiter une très bonne bredouille et puis vous dire que, eh bien, parmi toutes les nuits que j'ai pu faire dans ma vie, dans ma longue vie de chasseur de canards, eh bien, cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir une de mes plus belles nuits avec 15 pauses, 28 canards posés. On n'a pas été très bon, le taux de réussite a été un peu faible, mais bon, on en a vu beaucoup, plein les yeux, beaucoup de pauses, c'était formidable. Eh bien, tout ça, ça vous réconforte. Et puis, j'ai pas fait de bredouille cette semaine, évidemment. Allez, bonne bredouille. Au revoir.
Alors j'en profite, petit aparté, hein, pour vous signaler que on a toujours des cartouches en vente sur le site de Vouzelot à la marque du chasseur de migrateurs. Et elles sont super bonnes. Alors ce que je vous présente là, c'est des 28 grammes en cuivre chargés avec des billes de 5. Donc c'est l'équivalent du 6 plomb, hein, donc 28 grammes de 6 plomb. C'est une cartouche qui est intéressante, qui peut être tirée jusqu'à environ 40 mètres avec efficacité, en plein choc. Euh, Écoutez, elle est chambrée en 70 mm, donc c'est toujours intéressant. Et elle est très sympa. Bon, j'en ai tiré une dernièrement. Ça a fait le travail. Voilà. Écoutez, voilà, tout ça c'est disponible sur le site lechasseurdemigrateur.com où vous pouvez télécharger la fiche technique de cette cartouche et en vente sur le site de vente en ligne de Vouzelot, vouzelot.fr. Voilà, alors n'oubliez pas non plus que au-delà des cartouches, on a aussi des suites, des polos, des mugs et nos présentoirs fluo qui ont beaucoup de succès. Malheureusement, la production n'arrive pas à suivre les demandes. Mais vous inquiétez pas, vous allez le recevoir. Alors j'avais commandé moitié-moitié, hein, des verts et des bleus. Normalement, tous les verts sont partis, il me reste que des bleus pour le moment. Mais je vous remercie beaucoup de vos commandes. Et puis c'est vraiment quelque chose qui est assez sympa. Je vais le faire aussi en calibre 10 et je pense que je vais le faire aussi en calibre 20. Ça peut être aussi intéressant pour certains qui ont des armes particulières la nuit pour pas se tromper de cartouche, pour pas mettre une cartouche de 12 dans un calibre 10 ou une cartouche de 20 dans un calibre 12. Voilà, écoutez, à bientôt et n'oubliez pas, Mig Tracker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ciao, à bientôt. Bon, et ben nous y voilà pour les prévisions pour ce week-end jusqu'à la nuit de mardi à mercredi prochain. Alors, ce vendredi, eh bien, voici la situation. On a deux grosses dépressions, l'une au nord-ouest de l'Espagne, la deuxième sur les îles britanniques, qui va nous générer, bien entendu, du vent de sud-ouest, sud-sud-ouest assez fort, avec de la pluie qui va arriver. Alors de l'autre côté, plus au nord, on a aussi une dépression au nord-ouest de la Norvège et une autre sur la Sibérie. Et puis plus au sud, c'est tout anticyclonique, hein, ça va de la Tunisie jusque l'Ukraine, on va dire, hein. Donc vous imaginez bien que les prévisions sont pas formidables. On devrait quand même avoir toujours quelques terrestres, hein, et puis quelques oiseaux qui sont stationnés dans les réserves, vu quand même le mouvement qui s'est opéré ces derniers jours. Donc pour moi, peu de migration et éventuellement un petit quelque chose sur le sud-est à la faveur des hautes pressions qui sont sur les Balkans. Samedi à dimanche, eh bien, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, sauf que quand même, il pourrait y avoir un petit rebond. La dépression, elle va se réduire sur les îles britanniques et il va subsister uniquement la dépression qui est au nord-ouest de l'Espagne, sur Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui va engendrer un flux de sud-sud-est avec des hautes pressions qui remontent sur l'Europe continentale et en particulier sur l'Autriche et la Tchéquie. Alors tout ça, ça va faire les affaires probablement des gens du sud-est, hein, et du littoral méditerranéen. Ça devrait être quand même un petit peu meilleur. Et puis pourquoi pas quelques oiseaux qui pourraient descendre à la faveur de la dépression qui est centrée sur la mer Blanche et qui pourraient faire descendre des oiseaux le long des côtes de la Norvège jusqu'au Danemark. Alors après, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Et ça pourrait très bien partir un petit peu pour arriver jusque dans l'est de la France, jusqu'au nord de la France, à l'extrême nord. Donc pourquoi pas samedi à dimanche un petit peu d'oiseaux quand même sur l'extrême nord et sur le sud-est. De dimanche à lundi,
bah, cette dépression qui était au nord-ouest de l'Espagne, elle se décale sur les îles britanniques. Donc on va avoir une tempête dans la Manche. Faites attention, tempête avec de la pluie, des vents forts, et tout cela bah, est contrebalancé par un des petites HP sur les balles, petites HP sur la Laponie, hein, qui va générer toujours ce flux de nord avec de l'air arctique, mais jusqu'aux pays baltes, hein, pas plus loin. Et anticyclone sur les Balkans avec 1024 hectopascales sur la Bulgarie, la Roumanie, mais tout ça ne nous concerne pas. Euh, c'est très à l'est et ça va descendre sur l'Afrique. Euh, voilà. Donc pour l'instant, vraiment pas grand-chose de bon en ce dimanche, qui sera probablement la journée la plus triste, avec encore peut-être un petit peu sur le sud-est. Alors lundi à mardi, bah, c'est encore pas terrible, hein. Les hautes pressions, malgré tout, se mettent sur la Russie, mais elles sont faibles. On est à même pas 1020 hectopascales, donc c'est 1016, 1020. On n'a pas 1024. Euh, on a toujours une énorme dépression qui va du Groenland, du sud-Groenland jusque le Danemark, hein, avec des vents assez marqués, modérés, d'ouest à sud-ouest, sur toute la Manche, le Benelux, l'Allemagne, la Pologne. Donc tout ça, malgré tout, ça compense les hautes pressions qui sont sur Moscou, euh, parce qu'on a des mauvaises conditions de vol. Donc pour moi, même si ça démarre, ça va être beaucoup de temps, ça va faire des petites étapes, donc ce sera pas encore pour aujourd'hui. Donc pour ce lundi à mardi. Mardi à mercredi, alors attention quand même, peut-être, avec les pressions qui montent quand même là sur la Russie, alors c'est assez à l'est, euh, mais ça se pourrait qu'on ait un petit quelque chose qui se passe. Toujours une descente le long des côtes de Norvège qui pourrait arriver, une arrivée sur la Pologne. Alors, qui sait, si la dépression qui est à l'ouest de l'Irlande se décale un petit peu plus au sud, il se peut qu'on ait des vents de sud-sud-est qui favorisent encore une petite arrivée d'oiseaux sur le Benelux. Voilà, donc pourquoi pas sur l'est du pays. Donc pourquoi pas un petit peu d'oiseaux sur tout l'est du pays. C'est pour ça que j'ai mis 2, 1,5. Pour le reste, ça va être quand même assez compliqué. Pour la suite, ben, les pressions sont encore trop au sud, trop à l'est. Toujours des mauvaises conditions sur le nord-ouest de l'Europe. Mais ça commence à aller un petit peu mieux avec une descente d'air froid sur la Baltique. Euh, peut-être quelques oiseaux encore. Donc ça va peut-être s'améliorer au fur et à mesure de la semaine après le week-end. Voilà, en tout état de cause, pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose. Des conditions qui sont beaucoup moins bonnes que celles qu'on vient d'avoir, bien entendu. D'autant plus qu'il y a quand même pas mal d'oiseaux qui sont passés. Donc il va falloir un certain temps que l'élastique de la dynamique migratoire se retende. Mais on est quand même dans le money time, on est fin octobre. Donc il se peut qu'on ait encore quelques oiseaux qui passent. Mouvement diffus, par vent contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement pas mal de pigeons, pas mal de grives, des terrestres, de temps en temps une volée d'oies, mais rien de plus au niveau canard. Il va falloir attendre probablement un petit peu plus longtemps. Et si on regarde les prévisions à long terme, je dirais que la deuxième semaine des vacances de Toussaint pourrait être beaucoup plus intéressante à partir du 1er, du 2 novembre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne bredouille ce week-end. Il y en a qui vont avoir la rage, hein, de pas avoir réussi à placer une nuit pendant cette semaine. Mais écoutez, c'est comme ça. Vous vous rattraperez plus tard dans la saison. À bientôt et à mardi prochain pour la mise à jour des prévisions du chasseur de migrateurs. Ciao, ciao.